Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance intuitive à tendance générale. Aujourd'hui, je vais aller faire un tirage à choix pour nos amis les célibataires et voir un petit peu ce qui va venir vers vous, ce que vous devez travailler peut-être. Et donc j'ai fait un tri entre deux tas. Donc à gauche, vous avez la petite pierre, le groupe 1, on va dire, la petite pierre noire que j'ai ramassée à la plage, tout simplement. Le groupe 2, le quartz rose. Donc la quartz rose, en fait, c'est une pierre qui attire l'amour, voilà, qui vous protège. Donc n'hésitez pas à en avoir voilà, dans votre chambre à coucher, notamment, pour attirer l'amour. Donc je vous laisse choisir, réfléchir, nos amis célibataires, qu'est-ce qui va venir vers vous, le groupe 1 donc à gauche et le groupe 2 à droite. Donc on se retrouve, donc je vais mettre les minutes en dessous de la vidéo et on se retrouve tout de suite. Donc nous voilà, groupe numéro 1 qui avait choisi la pierre noire. On va aller voir un petit peu quels sont les messages des guides pour vous, pour la période à venir. Et tout d'abord, on va regarder qui est le gardien de la lumière qui vous adresse un message. Ici, nous avons Sérapis Bey. Donc, lui, il nous dit « Entrez dans votre être véritable. Élevez-vous au-dessus de l'obscurité. C'est là qu'est la lumière. » Ça tombe bien, vous êtes sur la chaîne Guidance vers la lumière. Donc, alors, ici, il faut comprendre avec cette carte que c'est un gardien de la lumière qui nous invite à nous ascensionner. Ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui aidait les personnes à trépasser dans la lumière. Ceux qui étaient de l'ombre, c'est quelqu'un qui soutenait effectivement les présences pour ascensionner et donc pour ici ressusciter après la mort. Donc lui c'est un guide, voilà, qui va nous mener de tout en bas vers le haut, donc de l'ombre vers la lumière. Son énergie elle est proche de celle du phénix et ici il vous apporte son soutien, son aide, et ça indique aussi que vous avez peut-être vous connu un non-mal-être en fait, un traumatisme ou une dépression, mais ici, il nous annonce que vous êtes face à un nouveau départ. Donc il faut prendre conscience ici de votre croissance, de tout ce que vous avez fait comme travail personnel jusqu'ici, pour laisser la place à l'amélioration. Ne plus être dans les énergies qui sont sur le passé, sur les situations qui n'avancent pas, sur les pensées vers votre ex par exemple. Il faut laisser la place, faire le vide pour que le nouveau puisse entrer à nouveau dans votre vie. Donc c'est quelque part ici, c'est on délaisse une situation pour créer le nouveau et lui permettre de laisser rentrer ce qui est meilleur pour nous. Donc choisissons plutôt la récompense, j'ai envie de dire ici. Donc ici, voilà, c'est un moment aussi important de comprendre que sans ce que vous avez vécu, sans les défis, les obstacles, les épreuves de la vie, vous ne seriez pas aussi fort. Voilà, ça vous a rendu forte et puissant, notamment pour vous concentrer, vous maîtriser plus aujourd'hui. C'était un test quelque part de la vie pour vous dire non, maintenant je ne vais plus accorder de chance au passé. Vous n'êtes plus dans ces énergies-là qui sont basses, qui vous ont entraîné effectivement dans ces épreuves. Donc aujourd'hui vous êtes prête pour voilà, vous élever spirituellement et vous êtes en train de vous préparer, et je vous l'ai toujours dit, ceux qui me suivent depuis un certain temps sur mes guidances, vous êtes en train de vous transformer vers la guérison. Donc là l'univers il vous dit aujourd'hui, il est là pour vous soutenir. Donc c'est une bonne nouvelle. Alors je vais les prendre plutôt comme ça, parce que je les ai tirés plutôt dans ce sens-là. Hop.
L'oracle des chats, ici. Alors, on nous dit exploration. Donc, l'exploration, ça nous indique que vous êtes face à un terrain tout neuf, l'inconnu, ce qui est plutôt bien. Il faut l'accueillir dans le bon sens, pas dire effectivement que ça va être galère, que ça va être compliqué, que vous ne savez pas comment vous allez agir. Voilà, vous serez plutôt dans des énergies de peur, j'arrive pas à parler aujourd'hui, quand vous allez penser de cette manière-là. L'exploration, c'est on ouvre son esprit, on ouvre effectivement notre réceptivité à l'inconnu, et puis on va tester un petit peu ce qui va venir vers vous. Donc c'est aussi une préparation en termes d'état d'esprit. L'oracle des miroirs, il nous dit qu'il y a un effet boomerang par rapport à tout le travail que vous avez fait jusqu'ici. Donc très bien, il y a des personnes qui sont parvenues à laisser passer cette relation, ce lien avec votre autre, et à le laisser derrière vous. Donc ici, c'est plutôt un message de bravo et de continuer sur cette voie. Pourquoi ? Ça rejoint l'exploration, pour voyager. Et là, c'est une signification de voyage intérieur. C'est-à-dire que vous avez fait ce cheminement pour comprendre que le vrai chemin, il est autre que celui que vous avez connu. Donc ici, effectivement, il faut s'ouvrir peut-être à d'autres horizons pour se donner la chance de rencontrer ce nouvel amour peut-être qui s'annonce vers vous, et être en mode ouverture. Ici, c'est vraiment un tirage pour savoir comment vous positionner pour attirer ce nouvel amour. Ici, on nous dit que vous avez la clé. Donc, vous êtes tout équipé. Trouvez vos joyaux, vos trésors intérieurs, vos ressources pour justement être dans cet état d'esprit que l'univers vous prépare pour cette nouvelle relation. L'améthyste Love nous dit être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Donc, très bien, c'est vraiment très cohérent. Donc, on écoute son âme, on écoute sa guidance intérieure. On ne va plus chercher à l'extérieur comme on le faisait auparavant. L'univers nous dit croire. Voilà. Ouvrez-vous à une autre dimension. Croyez en vous, à l'invisible, à ce qui vous met en paix. Ouais, dis donc, j'ai vraiment pas... voilà, c'est mélangé vraiment... et comme on dit, il n'y a jamais de hasard. Il y a une continuité dans ce que je vous dis. Donc ici, c'est vraiment de vous faire confiance, quoi. Tout simplement, vous faire confiance et faire confiance aussi à l'univers, à l'inconnu, à vos guides. Voilà, parlez à vos guides si vous êtes familier avec cette connexion. Pourquoi ? Pour vous apporter plus de douceur dans la vie. Vous avez besoin de douceur, d'amour. Donc, si vous n'êtes pas douceur en vous, si vous acceptez toujours la souffrance, vous acceptez que des personnes ne vous respectent pas, vous n'êtes pas amour, vous n'êtes pas douceur et bienveillance envers vous. Donc là, vraiment, c'est l'état d'esprit de guérison qui se transmet à travers ce tirage. C'est vraiment d'être bien avec vous-même. Pourquoi ? Voilà, ça clôture bien effectivement le tirage pour retrouver votre force, pour reprendre le pouvoir sur votre vie, pour prendre des décisions et ne plus se laisser dominer, on va dire, par d'autres situations ou entraîner par d'autres situations. Donc là, c'est vous qui êtes vraiment acteur, actrice de votre vie et ne choisissez plus de subir des situations qui ne vous correspondent plus. Donc ici, c'est le cheminement que vous devez parcourir pour accueillir ce qui va venir vers vous. Voilà, c'est ça ce que je voulais vous dire.
Donc voilà, bah, c'est un beau message général hein, pour vous dire que n'ayez pas peur de l'inconnu, surtout gardez confiance en vous et soyez amour pour retrouver toutes vos forces et pleinement décider de ce que vous voulez dans votre vie, quel type de relation. Voilà, c'est toute une introspection aussi pour savoir quel type de relation vous voulez et comment travailler sur vous pour l'attirer. Voilà, et bien je vous laisse ici groupe numéro 1 pour la fin de ce tirage. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Je vous embrasse et je vous envoie bien sûr beaucoup d'amour et de lumière. Ciao ciao! Alors, coucou à vous, le groupe numéro 2 qui avait choisi la quartz rose. Donc, c'est là ou le, je sais plus. Donc bon, je sais que vous allez me corriger là dans les commentaires, je les vois venir. Donc on va prendre donc l'ensemble des cartes que j'ai triées pour vous, groupe numéro 2. Je vais le prendre à l'envers parce que j'ai tiré à l'envers. Dans ce sens-là. Et voir ce qui va venir vers vous pour vous célibataires. On va aller regarder qui est votre gardien de la lumière. Alors nous avons ici Paul le Vénitien. Expérimentez la grâce. Donc partagez vos dons avec grâce. Des vagues d'amour et d'inspiration viennent à vous. Donc, Monsieur Paul le Vénitien, lui, donc c'était un artiste hein, qui était de la Renaissance italienne à Venise, voilà. Et lui, il a fait le choix d'aider l'humanité. Comment il a fait le choix de partager la sagesse de toute sa vie. Donc ici, quelles que soient les idées que vous avez en ce moment, si vous êtes inspiré ou pas, elles sont inspirées du divin. Si vous voulez, on va dire, comment attirer les choses dans votre vie, il y a une énergie du divin qui vous pousse effectivement à être créatif, à écouter vos talents et trouver la beauté de votre âme dans le monde. C'est magnifique, hein? Donc ici, ce sont des vagues de bonne énergie que vous recevez, de grâce et puis d'encouragement. Voilà, il vous invite à travailler comme les artistes, hein, de mieux canaliser aussi votre énergie pour vous préparer, voilà, éventuellement à ce qui va venir vers vous. Donc ici, il y a peut-être certaines personnes qui se sentent bloquées ou retenues par le passé, mais ici, il faut vraiment que ici vous reconnaissiez votre talent, les joyaux intérieurs que vous avez et vos valeurs par rapport à ce qui vous retient. Êtes-vous sûr que le passé vous donne cette bonne énergie dont vous avez besoin pour aller de l'avant? Voilà, c'est à vous de trouver cette réponse en vous. Il faut retrouver une certaine partie de vous que vous avez laissée un petit peu parce que préoccupé par votre autre ou votre relation passée, et retrouver votre enthousiasme. La créativité, ici, elle nous indique que c'est un cadeau. C'est un cadeau à partager avec l'entourage, avec votre prochain, avec ce que vous allez faire prochainement, ce qui va venir à vous, et de faire place dans votre cœur à cette énergie de joie et de reconnaître votre don, tout simplement, pour vous exprimer de la bonne manière lorsque ça va venir vers vous. Donc ici, c'est le tirage aussi a pour objectif de mieux comprendre comment vous positionner pour attirer les bonnes énergies qui vont venir vers vous. Ici, l'oracle des chats nous indique la boîte. La boîte, pourquoi? Alors, il y a certainement des personnes qui, ça rejoint un petit peu ce que dit Paul le Vénitien, c'est que vous vous êtes senti bloqué, vous vous êtes senti seul, isolé. Donc la boîte, vous voyez bien que le chat, il est un peu dans le noir, dans sa petite boîte. C'est qu'on a besoin de dépasser aussi notre zone de confort. Donc on a été tranquille dans cette petite boîte. Donc c'est une invitation à
aussi ouvrir votre état d'esprit par rapport à ce qui peut venir vers vous. Essayez de ne plus rester dans cette boîte et d'aller voir un petit peu ce qui se passe à l'extérieur. Donc de faire un peu des découvertes ou des choses que vous ne faisiez pas d'habitude pour créer aussi cette énergie. Ne vous enfermez pas dans cette boîte parce que vous avez peur, parce que vous n'êtes pas rassuré de ce qui peut venir vers vous. Là, j'ai des personnes qui restent dans leur confort, dans leur réassurance. Quelque part, pour accueillir ce qui va venir, il faut aussi accepter ce qui est inconnu, tout simplement. Ici, alors, on nous annonce beaucoup de contacts, beaucoup de liens, de connaissances amicales, peut-être, qui vont pouvoir ouvrir la voie à peut-être la rencontre qui va venir vers vous. Et ne pas oublier aussi que ça peut se faire par le biais amical, ou une autre option, ça peut être aussi quelqu'un que vous rencontrez d'abord sur le plan amical. Donc explorer cette zone, si vous n'avez pas l'habitude, si vous êtes plutôt quelqu'un qui va tout de suite vers l'amour et sérieux et on jette les deux pieds dedans, et sans jugement bien sûr. Il y a des personnes qui pensent tout de suite amour dès qu'elles rencontrent quelqu'un. Donc si vous êtes plutôt de ce genre de personne, misez sur l'amitié d'abord. C'est un peu le message. Ici, on nous dit au niveau énergie que il a fallu renoncer à beaucoup de choses. Voilà. Détruire, peut-être faire le tri autour de nous pour mieux renaître. La carte de la mort, c'est ça. Il a fallu se transformer, accepter un changement radical qui peut-être nous a pas plu, mais qui a été soit fatal, soit inévitable. Pourquoi ? Pour vous transformer, pour ne plus raisonner de la même manière. Donc là, je vous dis, ici, au niveau de l'amitié, ne plus ouvrir la porte de l'amour tout de suite et ne plus rester dans votre zone de confort. Pourquoi ? Parce que le petit nid qui s'annonce, il est peut-être tranquille, il s'annonce plutôt bien, et pour vivre tranquillement dans ce petit nid et peut-être construire sur de bonnes bases et fonder peut-être une famille pour certaines personnes, c'est les conditions à passer pour arriver à rencontrer ce type de relation. Voilà. Ici, on nous dit que vous êtes sur le point, effectivement, de rencontrer cette personne. Vous êtes au seuil de tout ce que vous avez vécu, de le laisser derrière vous. C'est vraiment la carte qui nous dit, avant de traverser, laisse ce qui est pesant, le passé derrière soi et toutes les blessures. Donc ne pas avoir peur, effectivement, il y a peut-être aussi un message derrière, c'est que la personne que vous allez rencontrer va vous surprendre, dans la mesure où elle va vous sortir de votre zone et vous pousser à apprécier l'amour tranquille, l'amour que vous n'avez pas connu, qui est un peu de haut en bas, instable, avec des pics, sans arrêt. Ici, on vous invite à laisser tout derrière vous pour accueillir l'amour paisible. Voilà. Il faut accepter l'amour aussi, que dans l'amour, il y a une certaine routine, une certaine tranquillité qui est indispensable pour la relation. Alors, l'univers nous dit, le monde a besoin de vous. Ouvrez-vous à sa magie, à sa beauté, vous y avez votre place. Donc, ici, peut-être qu'on nous invite à ne plus avoir le nez dans nos problèmes, dans le cambouis, dans les contraintes, dans ce qui est négatif, mais d'ouvrir effectivement son esprit, prendre du recul, prendre de la hauteur et avoir une vision qui soit beaucoup plus macro que micro dans votre vie. Ici, l'améthyste love, il nous dit le détachement et la période de lâcher prise se fera plutôt en automne. Voilà. Vous allez pouvoir aller mieux par rapport
à ce cheminement que vous devez faire et renoncer à cette zone de confort hein, dans laquelle vous accrochez quand même. Je sens quand même qu'il y a des gens qui s'accrochent à ça par peur aussi. Hein. Donc ça va prendre du temps pour que vous acceptiez de ne plus être dans le schéma de souffrance. Parce que on a la mort, hein, donc il faut renoncer effectivement à ne plus être dans la souffrance, ne plus l'accepter. Hein. Donc faut lâcher prise, surtout peut-être vis-à-vis de votre autre qui était toxique. Donc le laisser derrière soi. Enfin, l'empereur nous dit que vous avez tout pour prendre les choses en main. L'empereur, c'est quelqu'un, c'est un guide, voilà, qui va vous éclairer sur le chemin. Peut-être des personnes ou le profil de la personne que vous allez rencontrer est plutôt, voilà, d'un bon milieu social, on va dire autoritaire, parce que l'empereur, il est quand même respecté, et voilà, qui est quand même, qui a des valeurs, qui n'est pas n'importe qui. Voilà. Donc, vous avez besoin de faire ce lâcher-prise, ce travail de laisser derrière soi le passé et de renaître avec une nouvelle vision, une nouvelle perception, un nouveau mode de pensée, d'agir dans votre vie, qui puisse garder cet homme-là et créer, voilà, l'abondance, la richesse, la relation paisible à laquelle vous aspirez et que vous méritez. Donc voilà, il y a un cheminement quand même qui est un peu on va dire difficile, puisque on a quand même des peurs, mais je vous vois y arriver. Donc gardez toujours confiance en vous et ne focalisez plus sur ce que vous avez vécu de négatif. Il est temps de le laisser derrière vous. Voilà, c'était le tirage pour le groupe numéro 2, pour voir comment vous positionnez par rapport à ce qui va venir vers vous. Il y a quand même une rencontre qui s'annonce avec une personne, voilà, qui est charismatique et qui a des valeurs. Donc préparez-vous, c'est tout ce que je vous dis. L'univers veut que vous soyez plus en hauteur de ce que vous vivez que recroqueviller sur vos problèmes. Voilà. Donc j'espère que vous avez aimé la guidance. N'hésitez pas à liker, à commenter pour me dire si vous avez apprécié ce format de tirage notamment. Et puis je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Et puis je vous retrouve à la prochaine guidance. À bientôt, bye bye.